Europe 1. Je vous ai compris. Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Le Premier ministre Édouard Philippe va prononcer cet après-midi une déclaration de politique générale. C'est la deuxième après celle du 4 juillet 2017. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour. Quelle est la portée historique de ces discours ? Ce sont de grands messes parlementaires hérités des lointains votes d'investiture des gouvernements de la 3e et de la 4e République. Dernier chef de gouvernement de la 4e République, rappelez-vous, Charles de Gaulle, en a fait une le 1er juin 1958. En pleine crise politique, il demande les pleins pouvoirs et les obtient. De Gaulle maintient ensuite la déclaration de politique générale sous la 5e République, car avant 2008, le président ne prononce pas de discours devant les assemblées. C'est une arme dans les mains du Premier ministre. Et quelle est la force de cette arme ? Alors légère politiquement, mais lourde médiatiquement, car la déclaration assure une large diffusion au mot d'ordre du Premier ministre. Rappelez-vous, la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas en 1969, l'avènement du peuple de gauche pour Pierre Mauroy en 1981, le dépassement des clivages partisans de Michel Rocard en 1988, la dénonciation ratée du chômage, de l'insécurité et de la corruption qui avait valu d'ailleurs à Pierre Bérégovoy quelques ennuis plus tard en 1992. Sans oublier toujours les catalogues de mesures scrutés ensuite par tous les secteurs de la société. Mais cela peut donner une impulsion, remobiliser ses troupes. Est-ce que cela peut-il influencer les choix du président de la République ? En fait, quels que soient les résultats de la déclaration et du vote de confiance qui la suit, si le président décide de se débarrasser de son Premier ministre, rien ne l'arrête. Seuls les gouvernements de cohabitation ont échappé à cette logique, comme celui de Jacques Chirac, dont le discours de politique générale le 9 avril 1986 conjuguait l'espérance française avec les privatisations et la lutte contre l'insécurité déjà, ou celui d'Édouard Balladur le 15 avril 1993 qui prônait tout simplement la réconciliation des Français. En fait, c'est une arme à double tranchant, car en fixant un programme, elle donne plus tard les moyens de dresser un bilan. Merci beaucoup Fabrice Dalméda et à demain pour un autre décryptage de l'actu sous le prisme de l'histoire.